Bonsoir chers internautes de Code Kama TV, bienvenue sur votre chaîne, la chaîne panafricaniste. Toujours dans le contexte de notre tournée ici à Tamba, nous sommes au village Medina Nyemenenka à 585 km de Dakar. Et nous sommes là au niveau de l'école élémentaire pour discuter des problématiques de l'éducation avec les différents intervenants. Nous aurons à interroger quelques villageois pour qu'ils nous expliquent les enjeux, mais aussi les difficultés que rencontrent les élèves par rapport à l'éducation, mais aussi le déficit d'enseignants, le manque de CEM qui pousse à certains villageois d'abandonner après la réussite de l'examen, l'entrée en 6e ou du CFA. Donc nous allons tendre notre micro aux différents intervenants pour qu'ils nous expliquent les tours et les contours de ce qui s'y passe. Nous sommes avec Mohamed Sow qui va nous expliquer les différentes problématiques du village, mais surtout de l'école élémentaire. Bonjour Mohamed. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Mohamed Sow, enseignant adjoint à Djémé Dialaka. Et pouvez-vous nous faire l'historique de l'école élémentaire du village? Oui, l'école élémentaire, d'abord c'est un village qui a été déplacé. C'est un village qui était à Nyemeneki dans le Kédougou. Donc le village est venu avec l'école. Donc c'est une école qui a très duré. Donc nos parents sont venus avec l'école ici au village. Ici, l'école a continué à fonctionner ici aussi. C'était vers quelle période? Vers les années depuis 1973. 1973. Oui. Et quelles sont les caractéristiques de cette école-là? Les caractéristiques, etc. C'est ce qui s'y fait, combien de classes et combien d'élèves sont passés ici ou combien d'élèves il y en a actuellement? L'école, c'est une école, actuellement c'est une école de 6 cours. Nous avons 6 cours, le CI, le CP, le C1, le CE2, le CM1 et le CM2. Et nous avons un taux d'élèves qui est très élevé. Donc il y a beaucoup d'élèves dans cette école. En moyenne, il y a combien d'élèves par classe? Et l'année passée, on avait 496 comme ça élèves. 496 sur les 6 classes en fait? Sur les 6 la classes. Totalité. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un surpeuplement au niveau de l'école. Exactement, c'est ça. Est-ce que les autorités administratives ont essayé de voir comment élargir les cours? Oui, nous sommes là, en tout cas nous menons le combat aussi. Nous sommes là pour voir est-ce que l'école ne sera pas élargie parce que chaque classe on se retrouve avec un double flux. Parce qu'il y a des fois, toutes les classes c'est des doubles flux. Il y a plus de 60 élèves, 80 élèves, 90, il y a le CI qui a presque 100 élèves et 100 poussières. Donc nous avons décidé de voir les autorités compétentes si on pourra élargir l'école, ramener ça à 12 cours. Par rapport aux résultats de l'école, aux examens, est-ce que ça va? Oui, ça va. L'école, c'est l'école donne de bons résultats. Parce que cette année, à l'entrée en 6e, au CFE et à l'entrée en 6e, on a eu 100%. Et c'est notre troisième fois, c'est la troisième fois que l'école est 100%. Au-delà de l'aspect de l'école élémentaire, est-ce qu'il y a un CEM au niveau du village? Non, il n'y a pas de CEM au niveau du village. Maintenant, ceux qui réussissent les examens là, ils vont continuer les cours? Ils continuent les cours au niveau de la commune de Dialakoura. Oui, juste à quelques kilomètres de chez nous. Est-ce que le village ne pourrait pas abriter un CEM? Si, le village pourrait abriter un CEM, vu le taux aussi, le taux des élèves qui sont présents ici. Par rapport au nombre d'habitants, est-ce que ça peut polariser les villages s'il y a un CEM? Si, s'il y a un CEM, ça pourra polariser les villages parce que nous avons beaucoup de villages ici qui sont à côté de l'école Medina Nyemeneki, qui sont à côté de Nyemeneki ici. Donc il y a beaucoup de villages même. Vu aussi le taux de réussite aussi, on pourra bel et bien avoir un collège. Au-delà de cela, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de CEM n'a pas d'impact par rapport à la continuité de certains pour leurs études? Parce que s'ils n'ont pas de moyens pour aller au niveau du CEM, est-ce qu'ils ne vont pas arrêter les études? Il y en a beaucoup, de nos frères et sœurs qui abandonnent à cause de ça, surtout les problèmes de tuteurs. Nous avons ce problème-là. Il y a certains qui ne pourront pas aller parce que
Nous avons un CM ici au niveau de la commune de Dialakoto. C'est les élèves qui ont leur vélo ici, qui peuvent aller jusqu'à là-bas faire le cours de revenir. Alors que ça, c'est pas facile. Ici, là-bas, c'est combien de kilomètres? Peut-être c'est 3 kilomètres comme 3 ça. kilomètres. 3 kilomètres. Tout le village, ça fait combien d'habitants ici? Le village fait plus de 3000 habitants. 3000 habitants. Le village fait plus de 3000 habitants. C'est le plus gros village de la commune de Dialakoto. À part la commune, c'est le plus gros village. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas soulignés? Oui, peut-être avec le collège, parce qu'on dit que le village c'est un titre foncier privé. Donc pour construire un privé ici, ce n'est pas aussi facile que cela. C'est un titre foncier privé? Privé. À part ça appartient à qui? Et ça appartient peut-être à une société autre la terre a été vendue depuis. Ok. C'est le principal problème qui fait que vous ne pouvez pas avoir un CM. Un CM aussi. Il y a certains bailleurs même qui veulent investir, mais ce n'est pas possible. Avec le titre foncier aussi, déjà ils ont peur d'investir ici, de construire ici et de faire certaines choses. S'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez l'ajouter. C'était ça. Et pour ajouter aussi que l'école de Niéménéké, école élémentaire de Niéménéké, à chaque fois nous avons des manques d'enseignants. Et nous avons, vous avez vu, comme vous le constatez, des abris provisoires. Nous lançons un appel pour la construction des classes et pour l'élargissement aussi de l'école et aussi pour le déficit des enseignants. Il y a beaucoup, parce que cette année même, on a eu un départ de 3 enseignants et nous disons aux autorités compétentes de nous aider à combler ce déficit. Je sais que malgré, à Tamba, ici, dans la région de Tambacounda, il y a beaucoup de déficit d'enseignants. Mais ici, à Niéménéké aussi, c'est le pire. C'est lié à quoi? Ce sont les enseignants qui refusent de venir ou c'est l'État qui n'affecte pas les enseignants? Ce n'est pas l'État qui n'affecte pas, aussi ce n'est pas les enseignants qui refusent de venir. C'est qu'avec la région de Tambacounda, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Ce sont des enseignants de Dakar, Tamba, Thiès, ainsi de suite, qui viennent dans les villages. Quand ils font 3 ans de service, ils ont le droit de demander une affectation. Et s'ils demandent, ils réussissent, ils quittent. Et moi-même, si j'étais à Hambourg, je préférerais être à côté de ma famille. Donc, après 3 années de service, je pourrais faire une demande d'affectation et compétir au niveau national. Et si je gagne, donc je me repars. C'est ça qui fait que la région de Tambacounda a un déficit d'enseignants. Les jeunes ici, je lance un appel aussi aux jeunes de faire tout pour faire le concours CREM, pour que les enseignants et les jeunes aussi puissent enseigner leurs frères, leurs sœurs. C'est ça le problème de la région. C'est un message important. Il faut qu'au-delà, ne pas attendre les autorités et les enseignants d'ailleurs, mais que les jeunes du village puissent faire le concours et venir exercer ici. Je pense que ça peut être une bonne méthode pour permettre aux petits frères, aux jeunes frères de pouvoir continuer leurs études et d'avoir suffisamment d'enseignants. Et noter aussi, voilà, exactement. Et noter aussi, nous avons des jeunes ici qui sont volontaires, qui prennent le manque, comme on a un manque d'enseignants. Ils ont pris leur propre responsabilité, ils sont venus prendre le CI et le C1. Donc ils ne sont pas payés, ils ont pris ça de leur propre gré, de la bonne volonté et ils l'enseignent parce que c'est leurs frères et leurs sœurs qui sont là. C'est à encourager aussi et nous les disons aussi bon courage. C'est un exemple. Et ils sont là aussi, c'est nos jeunes frères qui sont là. Merci. Nous sommes avec Boiro, qui est un ressortissant du village et un étudiant en même temps. Merci de vous présenter. Bonjour, je me nomme Abdoulaye Boiro, étudiant à la faculté des sciences à l'UCAD. En tant que ressortissant du village, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'université? En fait, nous rencontrons beaucoup de difficultés à l'université parce que voilà, avant tout d'abord, quand on quitte ici, étant nouveau à l'université, voilà, nous trouvons là-bas nos anciens étudiants qui sont là-bas, ils n'ont même pas de place à nous héberger ou des places nous permettant permettant aux étudiants ressortissants de les faire loger. C'est ça, c'est un tas de problèmes. Oui. Parce que, par exemple, si vous êtes orienté à Dakar et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour vous accueillir, une famille pour vous accueillir, donc vous êtes obligé de rester à l'université malgré que vous n'ayez pas de logement. Ouais, des fois on est obligé de rester à l'université pour le fait, on est obligé de rester là-bas, faire comme tout le monde parce que des fois on part là-bas
même si on n'a pas là où loger, on est obligé de rester et passer les nuits des fois dehors. Voilà. Voilà. Par rapport à l'éducation ici, quels sont les rôles que les étudiants jouent pour aider les petits frères et les petites sœurs? Bon, en fait, ici, on a une association des élèves étudiants ressortissants de la commune de Dialakoto qui aide des fois assez d'étudiants qui sont de la commune. Mais cette façon de faire, moi, je la trouve insuffisante parce que des fois, on est là, des fois, on nous dit de verser une caution tellement élevée que voilà, si on est nouveau, on n'a pas de bourse, ou bien on est nouveau, ou bien la famille est un peu dépourvue de moyens, voilà. Ça sera une fatigue, quoi, en fait. D'accord. Au-delà de ça, tout à l'heure, on a discuté avec Mohamed. Il nous a souligné qu'il y a un déficit d'enseignants au niveau de l'école élémentaire. Vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier à cela? Bon, en fait, ouais, comme le disait mon frère Mohamed, voilà, oui, on a une forte déficit d'enseignants ici. Parce que moi, des fois, je passe ici, je regarde, je trouve que le nombre d'élèves qui sont ici dans cette école est supérieur au nombre d'enseignants. Des fois, même, ils organisent des groupes. Parce que des fois, il y a de mes frères qui rentrent à la maison, je les demande est-ce que vous avez fait cours? Ils disent non, ils n'ont pas fait cours parce que leur prof n'est pas là. Des fois, ils font des va-et-vient. Bon, des fois, ils disent qu'ils font des cours d'heure. Par exemple, si ce groupe fait 2 heures de temps et l'autre aussi vient. Ça, nous savons tout le monde que voilà, ça ne peut pas pousser à l'élève d'avoir un bon niveau, en fait. Si vous avez quelque chose à ajouter ou un message à lancer? Bon, en fait, ce qu'on a à dire aux autorités, vraiment, nous les sollicitons de nous aider à relever ce défi, quoi, ou bien voilà, à combler ce problème, quoi. Par exemple, nous aider à obtenir, même si peut-être on peut dire qu'il y a des étudiants, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici partout dans le pays, qui n'ont pas de travail, on peut voilà, recruter. Vaut mieux de les recruter pour qu'on puisse voilà, aider les villages quoi, en fait. Merci beaucoup en tout cas. Ok, merci.